À titre personnel, tu as participé à titre bénévole, à titre professionnel. Quelle était ton implication dans le festival? Ben, disons que les premières années, 68, 69, 70, c'était mes années où j'étais étudiant, donc j'étais en vacances à Valréas et je participais surtout à la troisième partie de la soirée, quoi. Disons qu'il y avait la première partie avant le spectacle, la deuxième le spectacle et la troisième après le spectacle. Et je dois dire que il y a eu des soirées mémorables. Dont beaucoup d'acteurs des soirées parlent encore. Je voudrais en citer qu'une, l'élection de Pepe le Romano. Alors Pepe le Romano... Et ça se passait où ça? Alors je vais vous expliquer. Ça se passait dans une ferme en campagne, heureusement. Donc il faut savoir que Pepe le Romano, c'est le héros de la maison de Bernardin. Donc, mais dans la maison de Bernardin, on parle tout le temps de lui, mais on ne le voit jamais. Donc au soir d'une représentation de la maison de Bernarda, qui avait été mise en scène par Jacqueline Martin, bien entendu, nous cherchions un thème pour la soirée, et le thème fut l'élection du Pepe le Romano parmi tous les gens qui étaient là. Donc René, etc., ont rapidement, sur un coin de table, dressé des épreuves qu'il a fallu passer, et la dernière était de sauter d'un étage, du premier étage, dans la foule qui réceptionnait. C'est une soirée initiatique. Voilà. Et le gagnant, si je me souviens bien, à l'époque, avait été le musicien qui avait composé la musique originale, qui s'appelait Roger Chamoux. Voilà, c'est le genre de choses que je faisais. Et bien sûr, j'assistais aux répétitions, parce que j'aimais le théâtre, je faisais partie de la troupe de théâtre, à la faculté d'Aix-en-Provence. Et c'est comme ça qu'on a rejoint les Valréasiens qui commençaient déjà à faire du théâtre dans une troupe à Valréas qui s'appelait donc la compagnie du Lavandin. La Comédie du Lavandin, qui était en train de monter Marius. Donc à la fin d'un stage en 69, nous avons rejoint cette troupe où c'était M. Jean Kirsch qui faisait la mise en scène, et donc nous l'avons aidé à terminer Marius. Et puis après on a enchaîné. Et vous produisiez où? Oh, on a joué une dizaine de fois régionalement, Valréas, Dieulefit, Toligna, Vaison-la-Romaine, pas trop loin quoi. Et donc c'est cette troupe qui est devenue, après, le jour où on nous a donné la chapelle du rond-point du Saint-Antoine, c'est devenu le théâtre du rond-point, donc qui après est devenu l'association Théâtre du rond-point par la suite à Valréas. Cette chapelle qu'on appelle aussi la chapelle des vieux garçons. Voilà, c'est la chapelle des vieux garçons. Mais nous, on l'appelait le théâtre du rond-point parce que c'était au rond-point du Saint-Antoine. C'est ça. Voilà. Et on était le premier théâtre du rond-point avant celui de Jean-Louis Barrault. On a même hésité à lui demander des droits d'auteur, mais on ne l'a pas fait. Alors Marc, est-ce que tu peux nous parler de l'esprit de Valréas et plus particulièrement du stage d'art dramatique? Oui, parce qu'en fait, l'esprit de Valréas vient aussi de cet état de fait qui voulait que d'un côté on avait une troupe de comédiens professionnels autour de René Jonot, qui était l'ossature des spectacles, les principaux rôles, et que de l'autre côté on avait des stagiaires qui étaient la plupart du temps des étudiants ou des jeunes professeurs qui aimaient le théâtre et qui voulaient se perfectionner. C'était à l'époque, enfin, au début des Nuits de l'Enclame, on peut parler de l'éducation populaire, et donc des gens qui ne voulaient pas forcément faire leur métier, mais qui voulaient se perfectionner, et donc ils faisaient des stages l'été, qui payaient d'ailleurs pour faire ce stage, et c'était des stages qui étaient organisés sous l'égide de la jeunesse et des sports, parce que René Jonot était un ancien instituteur, mais surtout un cadre, un conseiller de la jeunesse et des sports. Mais des stagiaires qui avaient déjà une formation artistique. Pas du tout. Il en avait C'était Robert Renucci, quand il est arrivé, qui s'appelait d'ailleurs Daniel Robin, était étudiant en anglais.
Il était en deuxième ou année de Vous licence voyez qu'il d'anglais. leur fallait Non, déjà- non, pas du tout, pas du tout. C'était, il y avait des stages, il y avait des degrés. Hein, il y avait un premier et un deuxième degré. Donc au premier degré, on tenait une hallebarde sûrement, hein, et au deuxième, on avait une ou deux répliques, parce que les stagiaires n'avaient pas les gros rôles. Mais je parle des stagiaires acteurs, mais il faut savoir aussi qu'il y avait des stages de tout. C'est-à-dire il y avait autant des stages d'écriture que des stages de construction de décors, que des stages de fabrication de costumes. Donc c'était 100-150 personnes qui étaient là pendant 2 mois à Valréas, donc même économiquement, c'était quand même quelque chose d'important. Et c'était des gens qui, à l'époque, acceptaient d'être logés, nourris dans des conditions quand même un peu spartiates, quoi, puisqu'ils logeaient dans des dortoirs, dans les salles de classe de Marcel Pagnol. On mangeait à la cantine, je dis on, alors que j'en faisais pas partie, mais bon, ça m'est arrivé souvent quand même. Et c'est des gens qui venaient et revenaient d'année en année. Et quand ça marchait bien pour eux, comme par exemple, on parlait tout à l'heure de Robin Renucci, et de statut de stagiaire, ils passaient au statut de formateur ou d'acteur. Voilà, ou les deux. Et si ils étaient doués en chant ou en dessin, etc., s'ils étaient venus là au théâtre par ces stages, ils se spécialisaient. Et après, dans leur vie professionnelle, il y en a qui sont devenus chanteurs ou écrivains ou auteurs. Mais René leur décernait un certificat c'était des stages. À l'époque, il y avait un diplôme de jeunesse et des sports qui s'appelait le BASE, le CAPAS, le DEFA, maintenant ça s'appelle. C'était des diplômes d'animateurs de jeunesse et des sports. Oui, maintenant c'est BAFA, BATEP, oui, etc. Voilà, mais c'est les mêmes choses. Mais le jour où on n'a plus pu avoir de stage, c'est sûr que Valras y a beaucoup perdu, parce que d'abord en nombre, puisque je vous dis, à l'époque, moi, de tête, c'était 150-200 personnes qui étaient là pendant qui fabriquaient des corps, donc qui allaient acheter du matériel, des costumes, tout était fait. La spécificité de Valréas, pendant les 20 premières années, c'était tout était fait à la maison. Ils arrivaient, ils n'avaient pas commencé à répéter, il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas de musique. Je me rappelais pas donc, que c'était une telle entreprise. Il y avait un compositeur qui revenait souvent, qui s'appelait Roger Chamou, qui écrivait la musique à Valréas, je veux dire. Il avait ses partitions, et suivant comment Jono mettait en scène, ça l'inspirait plus ou moins, etc. Et après, il allait enregistrer vite à Avignon, où c'était vraiment... fait sur place. Tout était fait c'était comme dans un restaurant, tout est fait à la maison, quoi. Je veux dire, c'était vraiment un festival de création. C'est ce qui est